Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle vidéo. Nous sommes les Zinzing accompagnés des French Shooters. Nous sommes ici pour visiter un château qui a été construit au XIIIe siècle. Voilà, appréciez ce que vous allez voir, ça va être de la bombe, parce que ça va être sympa. Et d'ailleurs, il va y avoir beaucoup d'actions. Mathilde va traverser le plafond et elle va atterrir dans le sous-sol où il y aura des morts-vivants. Hashtag ça tourne mal. Ça te prank, ça tourne mal. Parce que des mecs nous attendent à l'intérieur. Ouais, ça se trouve, il y a quelqu'un dedans, on sait Ouais, même on pas. sait pas, en fait. Bon allez go, on y va. Nous sommes actuellement dans un pigeonnier qui a été malheureusement détruit par un arbre. Je suis plutôt étonné de voir un tronc d'arbre qui bien tient la structure du toit en fait. Tu vois tous les trous qu'il y a dans la... Ouais, c'est derrière, creux, je sais en pas fait. si vous pouvez voir. Tout le long c'est creux. Tout autour c'est creux, oui. Ah oui, d'accord. Alors là on vient d'entendre des coups de feu. Et un bruit de scooter ou quelque chose, donc j'espère qu'on va pas être dérangé. Vas-y. Il y a du barbelé. C'est les anciennes cuisines. Regarde. Ah, exact. La taille des trucs. Vous pouvez voir la grandeur des pièces, c'est impressionnant. Regardez rien que la taille de la cheminée. Et dans cette cheminée, il y a un four à pain. Comme quoi à l'époque, ils pensaient à tout. Bon, c'était équipé. C'est parti mon petit. Putain, génial. C'est trop cool. Puissant. Il est quoi? Tester ça. Ça fait glauque hein. Ouais, grave. Je marque une pause pour expliquer l'histoire de ce château. L'histoire de ce château commence au XIIIe siècle. La propriété possédait 5 fermes réparties sur 150 hectares de terrain. Plusieurs générations de familles occupèrent les lieux jusqu'au début du XVIIIe siècle, puis le château restera inoccupé durant près d'un siècle. C'est au XIXe siècle qu'un dénommé Henri l'achète. Il agrandit ce château en ajoutant un second étage et décide de restaurer la façade. Cet homme sera un peu plus tard héros de la Première Guerre mondiale et gradé comme officier de la Légion d'honneur tout en ayant endossé plusieurs statues à son actif. Son fils en hérite et se met à recueillir des morceaux de sculptures des calvaires détruits dans la campagne. Il voulait en faire un musée lapidaire qui n'a jamais vu le jour. En 1940, sous l'occupation, les Allemands ont voulu réquisitionner la propriété, mais Henri s'y oppose. Il a fait valoir qu'il avait 5 étoiles alors que celui qui se proposait de prendre sa place n'en avait que 2. Selon le règlement militaire allemand, ce n'était pas possible et ils sont partis s'installer autre part. En 1955, l'un de ses 2 petits-fils, alors âgé de seulement 19 ans, prend en charge la bâtisse. Avant tout écrivain, puis journaliste, et par la suite animateur de télévision française, il organisait des rencontres très parisiennes dans la succession familiale et tout aussi privée. D'autre part, il a côtoyé des personnalités françaises reconnues comme François Mitterrand, avec qui il s'était lié d'amitié jusqu'à sa prise au pouvoir comme président de la République française en 1981. Il eut 3 enfants dont une de ses filles finit par hériter du château, puis le revend à un homme d'affaires en 2002. Celui-ci avait des projets en rachetant le domaine, mais ce dernier, sans raison connue, le délaissa. Aujourd'hui à l'abandon, faute d'entretien, le château se dégrade sous le regard impuissant des habitants du lieu où périt chaque jour un peu plus la demeure du XIIIe siècle. C'est un système de chaufferie. Ouais. On a encore la brique à l'intérieur. Qui lui fait ça sur Tu veux te confesser? les gants, je veux s'installer.
Ouais, c'est normal. Au début, c'est ouais. Hey! C'est bon? Ah oui. Alors attends, moi je suis con, je prends même pas pour la pomme. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah oui, fais ce genre. Allez, c'est parti, c'est parti. Il y a des endroits sombres ici. Si, là, un film, là, normalement. Ah, il y a une chauve-souris, là. Oui. Attends, là. Il y a une chauve-souris. Regarde, elle est là, regarde. Ouais. Le plancher comme il est pourri, là, faut faire gaffe. Oh, regarde un petit peu le sol, comment ça se passe. Ah ouais, là-bas, faut faire gaffe. On a une belle cheminée là-bas au fond. On va zoomer un peu. On va essayer de pas trop se rapprocher parce que on sait pas trop comment est le sol. Ok. Alors ici on a quoi? On a une belle pièce. Il y avait beaucoup de pièces ici, donc avec beaucoup de toilettes. Ah non, c'est même pas des toilettes, c'est juste un... C'est un genre de... Comment ça s'appelle? Ouais, une meurtrière un peu, tu sais. On a une très belle tapisserie. Ouais, magnifique. C'est magnifique. magnifique. Petit chauffage à fond. Attention où tu marches. Ouais. Pratique en hiver. Et là on arrive sur la pièce où on était tout à l'heure, avec un beau chauffage d'appoint. Ok. On va voir vite fait ce qu'il y a là-bas. Je trouve par contre, vas-y, faut y aller un par un, faut pas y aller à deux. Vas-y, je te laisse y aller. Alors, ça ressemble à quoi à côté? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Alors ici on a une grande pièce. Attention, la chauve-souris te fonce pas dedans. Elle passe juste à côté de toi. Ouais. Non, puis même... Non, il a pas l'air trop dégueulasse encore, il a l'air sain. Par contre, juste... Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a une belle porte, magnifique porte. Non, t'inquiète, je pense pas qu'il y a quelque chose. Ouais, bah il y a quelque chose qui bloque. Bah oui, là-haut. Et là, regarde. Ah, mais c'est chaud, c'est quoi? Il y a une pièce. Tu vois quelque chose? Ah, il y a des plaques de gazinière. Ah, on va aller par là. Ah, tu voyais l'escalier? Ah bah oui. Ah, le con, c'est la pièce qui était juste... Bon, bah on va pouvoir monter un peu plus haut. Alors... Oh, je crois qu'on est au 3e étage ici. Alors ici, il faudra faire... Deuxième? Ah oui, deuxième. On se croirait à Pénandré ici. Ouais. Et ils ont refait le plancher là, non? Ouais, ça a été refait ici. Pas... Ça a pas l'air très vieux. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont commencé derrière nous et puis ils ont refait. Alors ici, on a c'est beaucoup de greniers quand même. Avec des belles étagères toutes neuves. Là, le plancher a l'air un peu plus pourri au milieu. Et regarde là-haut par contre. Oh, là par contre, regarde quand tu regardes là-haut. Le plancher plus que... Faut pas que ça nous tombe sur la gueule. Ah, c'est pas vieux. La chauve-souris elle se balade. Putain, c'est vraiment stylé ici. Ah, il y a des inscriptions sur le mur. Il y a des gens qui ont écrit Urbex. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire. Urbex avec un cœur. Lourd. Il y a déjà du monde de passer, on dirait. Ouais, fais gaffe ici, ouais, il est tout pourri. Là, il y a une petite salle de bain. Ouais. Oh, bah en fait, c'est juste qu'il n'y a rien en fait, c'est 2 étagères, Ah ouais? une couche lampe et puis Non, ça valait pas le coup de se... il y a eu 2 lampes et puis un revenu. Ça valait pas le coup de prendre des risques. Ouais. Qui est tous les meubles. Vas-y, on va continuer un peu. Ça a l'air d'être... la tour ici, ça doit être sympa. Par contre, on va pas trop pouvoir marcher, je pense, parce qu'il y a des trous un peu partout. On a des beaux trous dans le plancher ici. Qui ont l'air bien profonds. Ah, j'irai pas mettre mon pied là-dedans.
chiottes, elles sont dégueulasses. On se croira chez nous en fait. Non, je déconne. Attention ici au trou. On se croira chez nous. Non, faut pas y aller à deux sur les planches. Hop là. Ici c'est un peu plus serré. Parce qu'on va arriver dans le grenier. Le grenier qui est... Ouf. Alors le plancher il est bien plus pourri. Ah ouais d'accord, ça tient juste avec des poutres comme ça, enfin des supports de poutres. Regarde là il y a une porte et le sol a l'air plus solide là-bas. Je vais bien voir ce qu'il y a. Ces trucs. Ok, ici on est sur de la pierre. Et on a notre ami la chauve-souris qui est là. Et le sol qui est tout pété, tout pourri là-bas. Ça a l'air d'être un peu dangereux. Et là-bas il y a un trou dans le mur aussi. Notre ami la chauve-souris qui nous suit partout. Chaque pièce où on va, elle nous suit. Peut-être que la lumière l'aide à trouver des... Ah bah tiens, il y a une chauve-souris juste là qui est en train de dormir. Alors petit bébé, tu fais dodo. Ouais. Petit bébé chauve-souris. Ça va. Et il y a sa pote qui... Pas morte plutôt. J'ai été bien. On descend dans l'antre de Dracula. Bon bah c'est bien sympa. Ouais donc belle visite, c'est beau, c'est bien abandonné, ça doit faire longtemps que c'est abandonné ça dis donc. Et pas mal de trous dans le plancher quand même. Alors on n'est pas les premiers à être venus. Je vais descendre en même temps, hein. On va essayer de pas tomber sur nos amis là qui sont en bas, qui nous attendent. Mais on va laisser le relais à nos prochains successeurs qui sont Jason et Michael. J'espère que... Je t'ai vu. Oh là, putain les enculés. Je sentais la couille arriver. Le salaud, il est... Ouais, grave. C'est terrible. Non mais on vous a entendu en fait faire tout à l'heure déjà. On s'est dit, moi aussi. Ouais, au début. Une balance. C'est un aspirateur. Un aspirateur, je crois. Regarde, il y a une bobine. ouais. Il y a une bobine de... Putain, c'est vieux ça. Ouais, grave. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est quand même mieux. La pourrie. Rassure, le sol, tu sens que c'est vraiment Ah, le sol est très très fin. et moelleux tel du pain de mie. Une douche. Super. C'est grave chelou. Allez, on continue. C'est une chauve-souris? En train de dormir, je crois. C'est bizarre. T'as vu les portes, comment elles sont axées? Elles sont vachement de travers en fait, en biais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment bizarre. Parce qu'il y a des trucs là-dedans. Oh, il n'y a rien d'intéressant là. Oh putain, t'as entendu? C'était quoi ça? Ah, c'était peut-être une chauve-souris qui passait par là. Ça faisait tout. Ouais. Il y a des chiens partout ici. C'est clair. C'est vraiment... La vache. C'est que de l'ardoise ou quoi?
On dirait de l'ardoise pour un endroit. Ton château en fait de l'extérieur, Ouais. tu te retrouves avec des pièces simples. Plein de pièces. Le tour en fait. Ouais. C'est pas très rassurant. Ah oui, effectivement. C'est bien stylé. Oh, attends. Je peux zoomer avec. C'est parti. Et tu vois, ils ont déjà renforcé ici, les poutres sont pétées, regarde. Ils les ont renforcées. Ouais, attention, le sol ici, il est un peu pourri. Changeons de décor. Pas très rassurant. Il y avait... Non, on peut aller là. Oh. Ah ouais. Putain, ils ont fait l'ornie les machins. Putain, on voit au-dessus. Regarde. Un toit hyper pentu. Tu vois? J'ai plus beaucoup de batterie aussi. Avec les LED rouges. Allez, on va monter. Histoire de voir au moins la fin. Oh. Ah ouais. Merde, ça c'est à moitié en train de se péter avec nous, regarde. Il y a un trou juste là. Ah ouais, il y a un trou juste devant. Ouais, et là, il faut le contourner et puis aller tout doucement. Je suis craqué un peu tout à l'heure par là. Chut. Ouais, c'est le chien qui est à côté. Ouais. Il faut pas que les aboiements se rapprochent parce que ça veut dire qu'il y en a qui verra qu'un chien. On arrive à la fin de ce trek. Ah, c'est chelou ça. C'est un trou, il y a un petit trou. Pour jeter les cochonneries. Ou pas. On y va. Ah ouais, la pointe là, elle est violente, elle va hyper haut. Il y a une sacrée pointe là. Le toit. Ouais. On pourrait voir dehors limite. Ouais, j'ai laissé filmer jusqu'à ce que il y en a plus, mais
merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera dans de prochains épisodes d'autres explorations. Nous étions accompagnés de French Shooter et j'espère qu'ils continueront à venir avec nous si ça vous a plu. Avec plaisir. Donc voilà, à la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et puis sur leur chaîne. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Salut! Big up!